j'ai pensé que j'allais pouvoir faire plus de ventes, du coup en me mettant plus accessible et plus visible, mais ça n'a pas forcément été le cas. Hello, on est le lendemain du marché et je reviens un petit peu pour faire le bilan de comment ça s'est passé. Dans l'ensemble, ça s'est quand même très bien passé. En fait, à ce marché-là, j'étais placée sous les arcades sur la place principale. Donc ce marché, il y avait un espace vide-grenier et un espace exposant, créateur, artisan. Donc là c'était bien séparé, c'était bien défini. Du coup c'était déjà mieux, j'ai eu moins de remarques par rapport au prix parce que j'étais dans l'espace exposant et pas dans l'espace vide-grenier. Donc ça c'est un point positif. J'étais sous les arcades, donc au début en fait il pleuvait un peu, c'était mouillé, en plus juste à côté en fait il y avait une grosse gouttière qui dégoulinait. Du coup en fait j'ai dû me renfoncer un peu au niveau, enfin sous l'arcade pour être protégée. Mais du coup j'étais un petit peu en retrait, donc c'est à dire que les gens en fait ils devaient vraiment s'avancer pour venir voir et pour voir mon stand, et du coup c'est la plupart des gens n'osaient pas. Par contre, malgré ça, j'ai quand même eu pas mal de ventes en fait le matin. Donc les 2 premières heures, c'est vraiment très très calme. Voilà, c'est le temps que les gens arrivent. Voilà, c'est le dimanche matin, donc les gens, voilà, ils arrivent plutôt vers 10-11 heures. Et du coup, j'ai fait quasiment la plupart de mon chiffre entre 11h et 13h. C'est pour ça que je vous dis, en fait, j'étais très contente parce qu'à 13h, j'avais fait déjà plus de 100 €. Donc voilà, je me suis dit, ah bah, c'est cool, la journée va bien se passer, je vais pouvoir encore faire du chiffre cet après-midi et voilà, ça va être une bonne journée. Au final, ça s'est pas passé comme ça, voilà, comme quoi il faut vraiment pas se fier aux apparences parce que en final, j'ai vraiment fait tout mon chiffre le matin, j'ai fait beaucoup de ventes en fait entre 11h et 13h, et l'après-midi a été vraiment super calme. Alors je m'attendais pas à ça. Parce qu'à l'autre marché, en fait le matin il n'y avait personne et l'après-midi c'est là où j'avais fait toutes les ventes. Et là c'est un peu le contraire. Donc voilà, dans l'ensemble je suis quand même un petit peu déçue parce que je pensais faire plus que l'autre marché. En fait c'était mon objectif au moins de réussir à faire plus que l'autre marché. J'ai pas fait pire, j'ai pas fait mieux, donc voilà, c'est quand même pas mal. On va venir dans le détail de ce que j'ai vendu. Autre chose, donc cette fois-ci j'avais plus de petits trucs. Du coup j'ai fait plus de ventes, mais comme c'était plus des petits trucs en termes de chiffres, ça fait en fait pareil en fait que la dernière fois. Donc j'avais des porte-clés cette fois, j'avais vraiment un porte-clés et ça a bien fonctionné. Je suis contente parce que j'ai vendu aussi des petits chatons. Voilà, la dernière fois j'en avais vendu 0 et là ils ont quand même bien attiré l'œil. Je les ai mis vraiment en évidence devant pour que les gens ils le voient. Et j'en ai mis un devant pour que les gens puissent le toucher et le manipuler parce que en fait les gens ils veulent à chaque fois tout toucher, surtout les enfants. Et voilà, donc j'ai pu aussi affiner en fait mon public cible et les gens qui s'intéressent vraiment. Donc il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie des grands-parents, enfin des mamies qui veulent faire un cadeau pour leurs petits-enfants. Il y a 90% en fait c'est les enfants qui arrivent et qui réclament à leurs parents un doudou, un truc. Et la plupart des parents qui tirent leur enfant en mode c'est bon on continue, je vais pas te payer quelque chose. Mais voilà, une fois sur 10 il y a un parent qui cède et qui achète un petit truc à leur enfant. Voilà, et une autre catégorie je dirais ce serait plus des ados, enfin des jeunes entre 15 et 18 ans qui trouvent ça trop mignon et tout, et que du coup j'ai eu deux achats comme ça, je crois 2 ou 3 des ados qui ont acheté des petits porte-clés, des petits trucs. Voilà, donc j'arrive un peu plus à voir à qui je m'adresse. Pour la prochaine fois c'est sûr que je pense que je vais continuer sur les petits objets, mais pas en dessous de 5 €, ça c'est sûr. J'aimerais bien que ça tourne plus autour des 10 € parce que 10 € voilà, ça va plus vite pour faire du chiffre que juste par tranche de 5 €. Donc pour les chiffres, je les ai sous les yeux. J'ai fait 13 ventes pour 15 articles je crois. Donc j'ai vendu 3 mini poulpes je crois. Oui,
Donc j'ai vendu 3 mini poulpes, ceux-là ils sont bien partis, j'en ai vendu un lavande, un vert et un rose pastel. Donc, je regarde en haut mon écran. J'ai vendu 2 petits chats, donc ça je suis contente, ça fait déjà 30 € de chiffre. J'ai vendu un doudou carré, voilà, ça c'est les doudous pour les petits, pour les bébés. Donc ça je suis contente aussi parce que celui-là il est à 35 €. J'ai vendu aussi un set de barrettes pour les cheveux. J'ai vendu 3 mini champis où la tête en fait se détache, on peut faire comme ça, voilà. Ceux-là ils ont eu beaucoup de succès, du coup il m'en reste plus que 4. Les mini baleines, la dernière fois j'en avais vendu 4, là j'en ai vendu que 2, ils étaient en version porte-clés. Mais voilà, j'en ai vendu quand même, donc ça va. Et j'ai vendu plutôt, du coup en porte-clés, c'est les mini poulpes qui ont eu plus de succès que les baleines. J'en ai vendu 3. Voilà, donc ça fait un total de 158 € pour 15 articles. C'est quand même pas si mal. Et voilà, du coup j'ai pas fait plus que la dernière fois, mais je suis quand même contente. Autre chose que je voulais préciser, c'est que du coup, donc, je vous explique que le matin j'étais plus renfoncée vers l'arcade. Et pourtant j'ai fait plus de ventes à ce moment-là, et en fait dans l'après-midi quand il a commencé à faire soleil, parce qu'on a eu de la chance quand même, la journée ça a été le matin, il faisait un peu frais, mais tout le reste de la journée il a fait soleil, il a fait beau, donc c'était chouette, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et donc l'après-midi on s'est avancé, en fait il y avait le trottoir et on s'est mis carrément devant le trottoir, donc on était vraiment en fait sur la rue quoi. Et là j'ai vu que il y avait beaucoup plus d'interactions, donc les gens en fait ils passaient, ils regardaient et du coup c'était plus accessible, donc les gens ils pouvaient plus facilement regarder, mais paradoxalement j'ai eu moins de ventes. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Les gens peut-être l'après-midi ils avaient plus d'argent, ils avaient plus envie, je sais pas. Mais voilà, j'ai pensé que j'allais pouvoir faire plus de ventes, du coup en me mettant plus accessible et plus visible, mais ça n'a pas forcément été le cas. Voilà. Donc en vrai en fait on peut jamais vraiment savoir, prévoir comment vont se passer les ventes. Voilà, je conclus cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de détailler, de montrer un peu l'envers du décor. N'hésitez pas si vous avez des questions ou même des conseils et que vous-même vous faites des marchés, je suis toujours preneuse, voilà, d'astuces et de conseils, c'est toujours bon à prendre. D'ici là, je vous dis à très bientôt et surtout abonnez-vous, commentez et likez pour pouvoir me soutenir puisque je viens tout juste de débuter cette nouvelle chaîne YouTube. Donc voilà, je démarre de zéro. Voilà, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.